Allez, salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau compte-rendu de vide-grenier pour toutes mes trouvailles du mois de mai 2018. Allez, n'attendons pas plus et enchaînons directement avec mes premières trouvailles autour du 1er mai, date hautement importante pour la saison du vide-grenier. Pas loin de chez moi donc, je trouve ce disque de Gino Soccio, Outline, mais je m'aperçois pas tout de suite qu'il est déformé, probablement à cause de l'exposition aux fortes chaleurs ou à la proximité avec un radiateur. Et le disque présente une très grosse courbe qui soulève le bras du tourne-disque et le projette en avant dans un bruit, très désagréable. Bref, ni une ni deux, avec ma chérie aux commandes, on m'entreprend de redonner une forme plate au disque à l'aide d'un fer à repasser. Et laissez-moi vous dire que ça fonctionne, ça marche d'enfer. Le disque sous un linge, puis une fois rendu molle, la matière du disque, qui redurcit très vite, coincé sous une grosse pile de 33 tours, banco. Puisque d'ailleurs on redécouvre un album électro assez génial, avec notamment ce There's a Woman, plutôt avant-gardiste, puisque le monsieur est, contrairement à son nom de scène, canadien. Même si son héritage, comme le dit sa courbe bio sur sa fiche Discog, est italienne. À 2€, c'est le seul disque de la journée, puisqu'après, les trouvailles du 1er mai tournent principalement autour des DVD avec ce coffret No Publishing. Génial, décidément. Obtenu pour 3€. Alors, Italian Western avec Black Killer de Carlo Croccolo, starring Kloskinski, et Wanted de Giorgio Ferroni avec Giuliano Gemma. Et bam, la collection de feu Neo Publishing qui s'étoffe un peu plus dans la DVD Tech. Et puis ensuite, pour 1€ pièce, le Bernard et Bianca de Disney, Mad Max 2, Justin Timberlake au Madison Square Garden, Bob Marley Live at the Rainbow, et puis ce Rammstein, Volker Ball. Non mais attends, mate-moi ce coffret de luxe avec le live, l'album, les bonus, 1€ les gars, 1€. Alors je passe directement au 8 mai, autre date un peu plus importante pour la saison des vide-greniers, avec cette fois-ci de vraies trouvailles de collection, et je commence notamment avec cette petite anecdote au sujet de Michel Legrand, puisque je tombe sur un gars qui a 2 bacs de disques et qui les fait à 2€. Avant moi, un autre gars un peu rustre essaie de négocier et m'empêche par la même occasion de voir les disques dans les 2 bacs. Alors, je m'impose, avec bonne manière et grosse formule de politesse. Le contraste semble payer. On embraye sur la discussion, comme quoi je suis Rochelet, que j'avais de la famille Rochefort, que le film de Jacques Demy est un peu devenu un passage obligé et que depuis j'affectionne toutes les bandes originales de Michel Legrand, comme en témoignent mes nombreuses trouvailles, dont cet exemplaire des Demoiselles de Rochefort exclusive aux stations de radio, que j'ai glané dans les jardins du château de Chambord lors de ce qui m'est apparu comme le plus grand vide-grenier que j'ai jamais visité au monde. Je crois qu'il y avait quasiment 500 exposants, c'était un truc de fou. Je lui parle de mes parapluies de Cherbourg aussi, mais aussi de la sœur de Legrand, avec son groupe Swingle Singers, que lui a l'air de bien connaître. Et puis en cherchant dans ses bacs, je trouve plusieurs disques qui m'intéressent, mais comme c'est le début du vide-grenier, que je veux pas liquider mon budget, alors je me restreins. Je lui prends cette anthologie, de Marlène à Marilyn, et puis un énigmatique Café Bleu, de la formation The Steel Council, tout en lorgnant un autre Legrand, qui s'appelle Bonjour Paris, mais décidant in extremis de le laisser. Vous savez quoi, le disque, il me l'a offert. J'en reviens toujours pas. Ça fait partie de ces quelques histoires, Je me souviens aussi d'un House of the Holy qu'on m'avait donné dans le même style d'anecdote. Ça fait partie de ces quelques histoires que je trouve formidable à raconter, tellement parfois la gentillesse et les bonnes manières peuvent produire ce genre de comportement. Et pendant ce temps, l'autre bonhomme, toujours en train d'essayer d'acheter 10 disques pour le produit 8, quand il a vu que le vendeur me faisait cadeau d'un disque, le mec ça l'a mouché quoi. Bref, et pour revenir à The Steel Council, voici un extrait de l'introduction de l'album, The Mixed Blessing, un album extrêmement éclectique, hyper varié, avec de la pop, de l'électro, dominante jazz, à découvrir vraiment. Donc pour résumer, en un seul stand, 3 disques, 3 perles, pour 4€. Et ça, c'est cool. Du coup, on se dit que ça sent bon pour la suite. Et là, au stand suivant, bingo. Pour 1€, je tombe sur le formidable Rhythm and Blues, volume 8, dont je possède déjà les 3 premiers, chinés ici et là, à des prix assez prohibitifs, ou dans des états proches de l'Ohio, enfin dans un état qui nécessite un intense nettoyage, pour ce qui est rattrapable, parce que question ailleurs. Bref, je tombe donc sur ce volume 8 et j'apprends qu'il y en a 12 en tout. Alors, Formidable Rhythm and Blues,
C'est une série qui a la triple particularité non seulement de proposer un set de chansons génial, hein, excusez du peu, mais genre Otis Redding, Percy Sledge, Booker T, Aretha Franklin, etc. Et de proposer une face lente et une autre face rapide. Puis surtout de les proposer dans une sorte d'enchaînement assez novatrice pour l'époque. On parle de la fin des années 60, début 70. Hein. Bref, dans une discothèque idéale, on se doit de les avoir, les formidables Rhythm and Blues. Il y a aussi une déclinaison avec le terrible Rhythm and Blues. C'est la série qui constitue l'un des défis à reconstituer. C'est pour ça que je garde un œil dessus. Pour 1€ également, je tombe sur le double album de la captation de la pièce musicale Evita à Broadway. Et perso, j'ai énormément aimé le film d'Alan Parker. Et découvrir, les originales dans un sublime album avec le livret, à ce prix-là, ça dépasse toute espérance. Et puis pour 1€ également, cet album intitulé Walking in Space de Jennifer, dont je possédais déjà le disco. Sauf qu'après m'être penché sérieusement sur l'album, il s'avère que c'est 2 fois le même, hein. Même si le visuel de celui que je ramène à ce moment-là semble davantage correspondre à l'édition originale, hein. Tandis que l'autre est une espèce de réédition qui en oublie même son titre original. Allez, encore 2 derniers disques pour cette session de vide-grenier, au prix limite, hein, je dépasse rarement les 2€, sauf cas majeur, de 3€ par disque, avec tout d'abord ce Stanley Clarke, bassiste de légende, avec cet album, hein, éponyme, de 1974, dont la phase 2 est un long morceau divisé en plusieurs pièces et intitulé Life Suite. Alors il faut quand même que je prenne 2 secondes pour vous montrer les remerciements de l'album parce que là, en effet, il se passe quelque chose de... quelque chose de louche. Là, tout en bas, regardez. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien le Ron L. Hubbard, hein, le papa de la scientologie, hein, auquel s'adresse directement le musicien avec cet album. Stanley Clarke, scientologue. Fuck, putain, mais... Alors là, je tombe sur le cul. Bon, bref. Ça veut dire que quand tu vois un morceau intitulé Vulcan Princess, bah c'est du premier degré. Allez, on enchaîne pour finir les disques de cette session avec le Sister Sledge, We Are Family, cultissime, hein, avec en ouverture un de mes morceaux préférés du genre, le génialissime Greatest Dancer. Reste plus qu'un DVD de Kylie Minogue, hein, live, in ciné, pour 1€, hein, et puis une boîte Tintin métallique pour ma chérie, 45 centimes, pour aller avec l'autre qu'on possédait déjà. Et puis une voiture Playmobil de police, hein, pour mon fils, 5€, ça tape quand même. Mais les Playmobil, c'est du gratin dans les jouets de vide-grenier, hein, à tel point qu'il y en a qui sont spécialisés là-dedans, hein, pour leur vente. Et voilà, ça en est fini pour ce compte rendu plutôt maigre, hein, en vue des dates importantes auxquelles ils se sont déroulés, mais bon, entre un budget qui se resserre et un temps libre qui ne suit pas toujours, voilà ce que j'ai pu trouver, et ça me paraît déjà pas mal. On se retrouve très bientôt sur la chaîne, et le blog, hein, bien sûr, pour un autre compte rendu de vide-grenier, celui de juin, qui s'annonce plutôt court, mais pas trop mal non plus. Et puis d'ici là, diguez bien et prenez soin de vous.